est garant que les votes sont clairs, transparents et qu'on a respecté ces votes-là. Voilà. Donc vous avez une mission capitale, vraiment capitale. Maintenant, on va parler du vote en lui-même. C'est pas très compliqué le vote, surtout quand on a bien aménagé la salle. Donc, la commission locale est chargée d'aménager le bureau de vote. Le président ouvre l'urne. Il fait constater publiquement à sa commission que l'urne est vide et qu'il n'y a aucun bulletin dedans. Voilà. Il doit faire constater aussi qu'il n'y a pas une autre ouverture. Voilà. Donc, un représentant peut demander à toucher l'urne. Hein. Il n'y a pas de double fond. Voilà. Non, mais on en rigole, mais voilà. Normalement, quand on n'a rien à cacher, on n'a rien à cacher. Voilà. Si un représentant dit, est-ce que je peux toucher... Voilà. On n'a rien à cacher, il devrait l'autoriser. Mais c'est lui qui touche l'urne et qui montre qu'il est vide. Ensuite, une fois qu'il a ouvert l'urne, il doit constater l'heure à laquelle il a ouvert le scrutin. Une fois qu'on a installé, qu'on a montré que l'urne est vide, etc. On reviendra après sur le parcours de vote. Il constate l'heure. Donc, il est 8h02. Le scrutin est ouvert. On le marque au PV. Donc, le PV, je ne sais pas comment seront les PV. Grande inconnue. Moi, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un PV dans une élection au Cameroun. Non. Moi, j'en ai jamais vu. Samir, tu en as déjà vu, non? Bon, un PV, ça ressemble à peu près à ça. Ça devrait. C'est pas sûr, ça, je vous le dis. J'en ai vu des PV, mais la plupart, ils étaient comme ça. Donc, c'est une feuille A3. Voilà. Sur la première page, vous avez le numéro du bureau de vote, habituellement. Ensuite, vous avez le nombre d'électeurs inscrits dans le bureau. Vous avez le nombre d'enveloppes et de bulletins trouvés dans l'urne, le nombre de suffrages exprimés. Ça, on le remplira à la fin. Tout de suite, quand on a ouvert le bureau, en fait, le président remplit cette partie du PV. C'est le président qui le remplit. Il remplit les 11 PV ou il remplit celui-là et chacun remplit son PV à lui? Normalement, il doit remplir les 11 PV. Mais il peut arriver qu'il décide qu'il ne va pas les remplir. D'après ce que je sais, c'est que je ne pense pas qu'il remplisse les 11 PV. Pourquoi? Parce que chaque observateur, chaque représentant de candidat a son PV à lui. Puisque quand il y a le dépouillement, vu que chacun fait un résumé, en fait, parce que le PV, c'est une sorte de résumé. Oui. Voilà, chacun fait le résumé. Et dans ce code électoral, il est mentionné que seul fait foi le PV d'Elecam. Oui, mais ça voulait dire en fait que, oui. En fait, ce que tu dis est intéressant, mais ça ne va pas à l'encontre de ce qu'elle dit. Le PV d'Elecam faisant foi, on n'entend pas par là que l'un des PV, que les autres 10 PV ne sont pas les PV d'Elecam. Tous ce sont les PV d'Elecam, les 11. C'est justement pour ça que je dis que c'est certainement chaque représentant qui doit remplir. Ça doit être identique, les 11 PV. En comment c'est identique? Les PV doivent être identiques. Ça constate la même chose. En fait, le PV, donc comment on appelle ça, la quintessence en fait. Oui. Le PV original, lui, il est identique. Mais maintenant, les observations marquées à l'intérieur, c'est... J'y reviens après. Pour les observations, normalement, on va dire pour faire plus clair, parce que des fois, c'est pas très clair pour tout le monde. Vous avez le PV des opérations électorales. Effectivement. C'est le compte rendu chirurgical de ce qui s'est passé dans le bureau de vote, c'est-à-dire nous avons eu 500 électeurs, nous avons eu 500 enveloppes dans le machin, nous avons eu tel nombre de suffrages exprimés, on a ouvert le scrutin à telle heure, on a fermé à telle heure. Ça, c'est le scrutin chirurgical. Ensuite, il y en a un autre. Ici en France, il est sur papier répliquant, ça va plus vite, où on met toutes les observations, on a jugé nécessaire, toutes les observations qui ne vont pas, on juge qui ne vont pas dans le code électoral, ou les incidents qui ont eu lieu, etc. Donc là, petite précision là-dessus, parce que dans la séance précédente, j'avais eu des réponses dessus, et j'avais dit que les représentants pouvaient écrire dans ce PV de réclamation. Non, c'est le président, en fait, qui écrit sur ce PV-là. Et le représentant vérifie bien à ce qu'il écrive quelque chose qui est véridique par rapport à ce qu'il a demandé. Et il contresigne. C'est-à-dire, le président signe, et le représentant qui a signalé, par exemple, un incident, une irrégularité, il contresigne. Voilà. Et ça, pareil, les observations et réclamations, tout le monde doit avoir une copie. Voilà.
Donc pour le PV des opérations électorales, super important, c'est celui-là qui fait foi, c'est celui qu'on va emmener à les câbles, c'est celui-là qu'il faudra prendre en photo. Celui-ci est super important, donc il faut qu'il soit nickel. Vraiment, il faut qu'il soit nickel. Donc, sur ce PV-là, si on a 11, eh ben, il faut qu'il remplisse les 11, sauf s'il décide que lui, il ne les remplit pas. Donc, ce sont les autres qui vont s'y coller, mais il faut qu'il soit exactement identique. C'est-à-dire qu'en gros, pour les autres représentants, ils doivent prendre en photo le PV que tient le président. Après, il recopie. Il recopie parce que tout le monde va les signer, ces PV. La signature de quelqu'un l'engage. Voilà. Donc, bah, je suis désolée, s'ils sont 5, s'ils sont 6, tout le monde va bien vérifier que, ben oui, on a bien marqué ce qu'il fallait, les chiffres correspondent bien, les lettres aussi. Voilà. Et c'est ce travail-là, en fait, que on n'a pas souvent fait dans les élections précédentes. C'est-à-dire, l'élection est finie, youpi, c'est fini, tout le monde rentre chez lui. Ah non. C'est ça le Graal, en fait. Ça. Parce que c'est ça qui va attester que vous avez gagné une élection ou que vous l'avez perdue. Le PV. Voilà. Donc, je reviens. Donc, quand on a ouvert le vote, le président remplit les parties le tel jour, donc le 7 octobre, à telle heure. Dans la commune de ceci, s'est réuni le bureau de vote composé de... On liste tous les noms de la commission locale de vote. Par pitié, il ne faut pas se tromper. Si on se trompe sur le nom de quelqu'un, le PV, il va être nul après. Il faut tout bien écrire. Donc, parce que cette partie-là, c'est vous qui allez attester que le PV, c'est vraiment ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas dire après avoir signé un PV, non, mais c'est pas moi, non. Si vous signez le PV, ça vous engage. Donc, vous avez intérêt à ce qu'il soit correct. Donc, on aura rempli que, on va dire, cette partie-là, à l'ouverture du vote. Donc, tel jour à telle heure, la commission locale de vote de tel bureau s'est réunie, a ouvert le vote, elle était composée de telle personne. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. C'est après que les choses se corsent. Les électeurs arrivent. Donc, quand les électeurs arrivent, ils doivent d'abord montrer leur identité. Dans un bureau de vote, on doit pouvoir vous identifier. Donc, quand vous arrivez, vous devez avoir votre carte nationale d'identité. Ici à Paris, c'est la carte consulaire. Et vous devez avoir votre carte d'électeur. Ça, ce sont les deux choses. On ne vous demande pas autre chose. Votre carte nationale d'identité, votre carte consulaire, ou votre carte consulaire. Votre carte d'électeur. Ou à défaut, votre récépissé. Donc, ça, c'est quand vous avez vu que vous êtes sur les listes électorales. Donc, la personne, normalement, qui réceptionne vos pièces et regarde votre identité, vérifie aussi que vous êtes sur les listes. Une fois que c'est fait, vous vous dirigez vers la table où il y a les bulletins de vote et les enveloppes. Donc, vous prenez les 9 bulletins et vous prenez une enveloppe, pas 9 enveloppes. Vous prenez une enveloppe, monsieur l'électeur, madame l'électrice, vous prenez une enveloppe. Vous allez dans l'isoloir, vous faites votre choix dans le secret. Dans le secret, n'oubliez jamais, le vote est secret. Il faut respecter ce secret-là. Quand vous ressortez avec votre enveloppe. Vous devez montrer à la commission locale de vote que vous n'avez qu'une enveloppe. Parce que, petit aparté, il y a des petits malins qui peuvent vous mettre d'autres enveloppes dans l'urne. Donc, une enveloppe. Une fois qu'il a montré l'enveloppe, il peut voter. Et une fois qu'il a voté, chose très importante, n'oubliez jamais, il faut qu'il signe et qu'il mette son empreinte. S'il ne le fait pas, ça vous fausse vos opérations électorales. Il faut que le nombre d'enveloppes corresponde au nombre de signatures. Obligatoirement. Il peut y avoir une marge d'erreur. Moi, je dis jusqu'à 5. C'est-à-dire, en gros, si vous manque 5 signatures, vous avez 5 enveloppes de plus, ça peut arriver, on se dit peut-être, vous étiez fatigué, il y a des gens qui sont partis sans signer, et ça arrive. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire, en gros, je tiens le registre, la personne a fini de voter, elle se met à bavarder avec son voisin, comment tu vas, etc. Puis voilà, elle est partie, puis à un moment donné, je me dis, mince, je ne l'ai pas fait signer. Voilà, ça peut arriver, mais donc, il faut être attentif à ça. Voilà, donc il faut vraiment que les personnes, avant de partir, signent. Et l'une des astuces pour qu'elles signent, c'est de garder leurs pièces. Il faut garder leurs pièces d'identité à côté du registre. Comme ça, une fois qu'elles ont voté, elles signent. À ce moment-là, elles reprennent leurs pièces. Voilà.
Ça, c'est une suggestion. Après, les commissions de locales de vote, ils verront comment ils installent leur bureau de vote. Petite parenthèse. Non, c'est pas une petite parenthèse, c'est une grande parenthèse parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a des personnes qui sont atteintes d'infirmité ou d'incapacité. Ces personnes-là ont le droit de voter aussi. Et qui ne peuvent pas, par exemple, bien se déplacer, etc. Ces personnes-là peuvent se faire aider. Mais elles ne peuvent se faire aider que par quelqu'un qui est inscrit dans le même bureau de vote qu'eux. Voilà. C'est-à-dire, je prends un exemple, vous avez une grand-mère, je sais pas, elle a du mal, elle a sa canne, etc. Elle peut venir voter avec sa petite fille ou avec son petit-fils, à condition qu'il soit inscrit dans son bureau de vote. Une personne de la famille obligatoire ou pas? Non, n'importe qui peut l'aider, mais il faut être inscrit dans le bureau de vote. À noter que la personne qui aide, tu ne peux aider qu'une personne. Parce que si tous les on te voit passer avec toutes les grand-mères, ça ne peut pas le faire. Ah non, c'est qu'une personne que tu peux aider. On comprend pourquoi ils gagnent dans les villages alors. À voter. Pourquoi les autres là ils gagnent dans les villages? Ben oui, et si tu n'as pas de représentant dans le bureau de vote au village, eh ben oui, tu te fais douiller comme ça facilement. Ouais. C'est tout. Parce que la loi le dit clairement. Vous pouvez vous faire aider si vous avez une incapacité ou une infirmité le jour du vote par une personne et cette personne-là ne peut le faire qu'une fois. Très clair. Voilà. Donc, des fois, on n'a pas besoin de prouver. Tu ramasses tout un wagon de grand-mère, là, et puis vous les emmenez voter. Et puis, s'il n'y a pas de représentant, ça passe comme une lettre à la poste. La grand-mère va voter celui que tu dis qu'elle veut. Ah, ça, c'est sûr. C'est ça qui se passe dans les villages. Ah, mais oui. Beaucoup de gens n'envoient pas les représentants. Avec une bière. Et s'il y a 2 bulletins dans une enveloppe? Alors, s'il y a 2 bulletins dans une enveloppe, on est au dépouillement. On va y arriver. Mais je réponds aux questions au fil de l'eau. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, parce que moi, je suis mon déroulé. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Au dépouillement, s'il y a 2 bulletins dans une enveloppe, si les 2 bulletins sont identiques, ça compte pour une voix. Si les 2 bulletins sont différents, le bulletin est nul. Okay. Le vote est nul. C'est ça la règle. Vous avez compris. Voilà. Donc, des questions pour récapituler ce qu'on vient de voir. À quelle heure ouvre le bureau de vote? À 8h. 8h et il ferme à 18h. On ne l'a pas inventé, c'est un décret qui date du 9 juillet 2018. C'est tout récent. Voilà. Donc, j'espère que ça veut bien dire de 8h à 18h, il n'y a pas de pause. Non, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause lors d'une élection. C'est ouvert de 8h à 18h. Il y a des bureaux dans lesquels, à un moment donné, le président dit bon, c'est la pause, il ferme parce qu'on sait ce qui va se passer pendant la petite pause. Et je crois qu'il précise bien que de 8 à 18h, il n'y a pas de pause. Ce sont des choses qui sont vraiment... J'ai une question par contre. C'est 8h, 18h au Cameroun et en France, c'est quelle heure? Parce que c'est pas le même fuseau horaire. Pareil. Bah, c'est pareil. C'est la même chose. 8h, 18h, pardon, Paris. 8h, 18h. Ok. C'est ça. On s'appuie sur les textes. Donc on peut ouvrir ici avant que ce ne soit ouvert au Cameroun. Oui. Oui. Une heure avant, on ouvre 1 heure avant le Cameroun. Sauf si l'ECAM à Paris a décidé qu'ils vont se caler sur le fuseau horaire du Cameroun. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri parce que le président... En même temps, je pense qu'ils vont se... Ils vont se caler. Oui, parce que justement, quand ils font le décret, ils parlent par rapport au Cameroun. Par exemple, l'ambassade du Japon. Oui. Pour ceux qui vont voter là-bas, ils n'ont pas le même fuseau horaire. Non, mais attention, même s'ils n'ont pas le même fuseau horaire, ça sera 8 heures par rapport à 8 heures. 8 heures par rapport au territoire dans lequel tu te trouves. Effectivement, c'est ça. Voilà. Normalement, hein, ça me semble logique parce qu'on n'est pas tous sur le même fuseau horaire. Ceux qui sont aux États-Unis, ils n'ont pas le même fuseau horaire que ceux qui sont au Cameroun. Voilà, vous n'allez pas leur demander de voter à 8h, heure du Cameroun. Voilà, 8h, 18h. Voilà, en sachant que bon, le gros des troupes est au Cameroun. Voilà. Et qui ouvre le bureau? Le président. Pas que, c'est la commission locale de vote. Oui, la commission locale. Voilà. Commission locale de vote. Il faut quand même qu'il y ait des représentants. Il faut qu'il y ait des... Il ne peut pas... Vous ne pouvez pas arriver trouver que, par exemple, sauf si vous n'avez pas de représentant, que tout est ouvert, tout est installé, il y a un truc qui ne va pas. Non, parce que vous devez participer à l'ouverture et à l'installation du bureau de vote. Ça fait partie des prérogatives des représentants. Voilà. Est-ce qu'un représentant peut intégrer la commission locale de vote s'il est en retard? Non. Non. Ça, c'est très important. Il faudra vous réveiller très tôt. Parce que si vous arrivez en retard, mesdames et messieurs les représentants de Cabral Libye,
Le président de la commission locale de vote va refuser de vous admettre dans la commission. Et là, vous n'avez aucun recours. Il ne faut pas être en retard. Il faudra être à l'heure. Il faudra arriver en avance. C'est fondamental. Combien de membres faut-il pour faire fonctionner le bureau de vote? À votre avis? 11 membres. Minimum 11. Non, au moins 2. 3. 3, l'administration, le président. Pour faire fonctionner un bureau de vote, la loi dit qu'il faut au moins 3 membres de la commission locale de vote en permanence dans le bureau. C'est-à-dire que le président, lui, peut décider que, bon, bah, lui, il va prendre une pause, il s'en va. Mais la loi lui demande d'être à proximité quand même. Voilà. Mais pour faire fonctionner le bureau, vous n'êtes pas obligé d'être à 11. Il faut 3 seulement. 3. C'est ce que dit la loi. Voilà. Et même ici en France, pour tenir un bureau de vote, le minimum requis, c'est 3 personnes. 3. Parce qu'on considère qu'à 3, vous pouvez faire tourner le bureau de vote. Dernière question. Est-ce qu'un électeur en possession d'une arme peut entrer dans un bureau de vote? Non. S'il est un militaire. Même s'il est militaire. Exactement. La loi interdit qu'il y ait des armes dans les bureaux de vote. Donc militaire, paramilitaire, etc. Vous ne pouvez pas entrer dans un bureau de vote si vous avez une arme. Formellement interdit. Quelqu'un peut arriver peut-être en tenue en disant « Moi je viens voter » et vous voyez qu'à son ceinturon, peut-être il a son arme de service. Il ne peut pas. Il faut qu'il la laisse en dehors du bureau de vote, qu'il vienne voter et après qu'il aille la récupérer. On n'entre pas dans les bureaux de vote avec des armes. Vous avez compris. Interdit par la loi. C'est pas moi qui le dis, c'est le code électoral. Je vois difficilement les représentants empêcher les commissaires. Peut-être il y a une délégation officielle qui arrive sous préfet, commissaires et autres, ils sont peut-être armés. Ils doivent rester à la porte du bureau de vote. Oui. Ils doivent rester à la porte du bureau de vote. Et ça, je le rappelle aux représentants. Ouais. C'est pas vous qui faites la police, mais vous devez faire, quand c'est nécessaire, un rappel au code électoral. Vous n'inventez rien en fait. Ouais. Et l'autorité se base dessus en fait pour impressionner. Parce qu'on se dit, ils savent pas. C'est marqué noir sur blanc. Vous ne pouvez pas rentrer dans un bureau de vote avec une arme. C'est l'article 60. Vous ne l'avez pas inventé. C'est marqué. Donc vous voyez quelqu'un qui rentre en tenue ou avec une arme. Vous dites au président, mais monsieur le président, l'article 60 du code électoral dit qu'on ne peut pas rentrer dans un bureau de vote avec une arme. Calmement, simplement. Après, la décision de police lui appartient. C'est à lui de dire à la personne, ben monsieur, vous devez vous mettre à la porte, vous ne pouvez pas rentrer dans le bureau de vote avec une arme. S'il ne le fait pas, vous dites, bon, mais monsieur le président, il va falloir qu'on le mette au procès verbal, que vous avez autorisé quelqu'un à rentrer dans un bureau de vote avec une arme. Voilà. Vous ne l'inventez pas. Voilà. Donc des fois, c'est des rappels à la loi. Il y a des gens, je pense que sincèrement, qui ne le savent pas. Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant et puis ils se disent, mais j'ai le droit, c'est quoi votre problème? Moi j'ai le droit. Ben non, des fois, il faut juste lire les textes. Non, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas rentrer dans un bureau de vote si tu as une arme. C'est comme ça. Voilà. Donc, le représentant du candidat, c'est aussi ça son rôle. Des fois, les gens ne pensent pas à mal. Il faut juste leur rappeler gentiment que, gars, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Relis le code électoral, tu vas voir ce qui est marqué. Voilà. On arrive maintenant vers la fin. On va dire tout s'est bien passé. Les représentants des candidats ont géré l'affaire comme des chefs. Ils ont résisté à la pression, ils ont résisté aux menaces, ils ont résisté à l'intimidation. Ça s'est bien passé. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, il y a des moments où ça ne va pas bien se passer. Quand il y a trop de monde ou bien quand c'est un bureau à fort enjeu, ça ne va pas forcément bien se passer, il faudra être costaud. Mais il va y avoir des bureaux où ça va bien se passer. Ou bien la pression sera très gérable. Donc, on arrive à la fin. Surtout ne vous relâchez pas. Parce que là, vous avez un autre morceau du combat qui va commencer parce que c'est l'heure du dépouillement. Donc quand c'est l'heure du dépouillement, avant déjà, le président doit clore le scrutin. C'est-à-dire qu'à 18 h, il est 18 h, le président dit le scrutin est clos. Il ferme la porte. Pour ceux qui sont encore dans le bureau de vote, le scrutin n'est pas clos. Parce que du moment qu'ils sont dans le bureau de vote, ils doivent voter. C'est à 18 h où ils ferment la porte, vous ne pouvez plus rentrer. Ceux qui sont dedans vont continuer à voter.
Par contre, dans le PV, il doit mettre l'heure effective de fin de vote, c'est-à-dire le dernier votant, il a voté à telle heure. Voilà. Pour que on ait vraiment le compte-rendu véridique de cette journée-là. Donc, une fois qu'on a fait sortir les électeurs qui ont terminé, donc on est avec la commission locale de vote, rappelez-vous, 11 personnes au max, plus les 4 scrutateurs. Voilà. Donc là, le dépouillement, article 109, le dépouillement et le recensement du scrutin se font immédiatement après la clôture. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas ou qu'on ne leur dit pas assez. Ils peuvent, c'est-à-dire après la clôture, on peut avoir des électeurs qui en manifestent le désir, qui restent dans la salle pour assister aux opérations de dépouillement. Mais il faut le signaler, c'est-à-dire en gros, et pareil, ça c'est des négociations entre les représentants et le président, de dire, moi j'ai quelques troupes qui veulent assister au dépouillement, monsieur le président, est-ce qu'ils peuvent? Ils vont se mettre là, ils vont être